Mais je croyais avoir vu Madame Obono empêchée et interdite de dire Vive la France, qui refusait de dire Vive la France à la télévision. J'ai vu Madame Obono organiser des réunions interdites aux Blancs. Où a-t-elle vu la République là-dedans? J'ai vu Madame Obono dire tout son amour pour Mohamed Merah, qui tue des enfants juifs comme ça avec un pistolet sur la tête. Ça, c'est Madame Obono. Et Madame Obono vient pleurer parce qu'on se moque d'elle dans un journal, dans une fiction. Mais on rêve. Mais moi, je vais vous dire, je pense que non seulement on a le droit de se moquer de Madame Obono, mais on a le devoir de combattre Madame Obono. C'est un rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire après cet été meurtrier, si j'ose m'exprimer ainsi, où le vivre ensemble a exprimé toutes ses potentialités violentes. Je pense qu'il s'agit pour la gauche de reprendre la main idéologique et de remettre le terrain de revenir sur le terrain de l'antiracisme, des méchants d'extrême droite, des méchants racistes et des gentils noirs et des gentils africains et des pauvres victimes, etc. Là, on voit bien toute l'imaginaire qu'on essaye de nous réimposer de force parce que l'été a été une leçon de choses extraordinaire pour tous les gens qui voulaient voir. Et pour vous, c'est la liberté d'expression? Je vais plus loin. J'ai lu le texte. Est-ce que vous l'avez lu? La fiction. La fiction. C'est très intéressant sur le fond et on comprend mieux, et je continue à répondre à votre question, on comprend mieux les réponses outragées. Parce que qu'est-ce que raconte le texte? En fait, il raconte deux choses. D'une part, il met Madame Obono au XVIIIe siècle dans une tribu africaine, elle qui ne cesse de se prévaloir de ses origines africaines et de se prendre pour une défendante d'esclaves, et on la voit dans les conditions effroyables de l'époque, non seulement matérielles, évidemment, avant l'arrivée du confort occidental blanc, mais aussi des conditions effroyables idéologiques. C'est-à-dire, on se moque du féminisme de Madame Obono, qui n'était pas vraiment la tasse de thé des chefs africains de l'époque. Voyez, donc. Et deuxièmement, qu'est-ce que montre ce texte? Il montre évidemment la réalité de l'esclavage et de la traite des Noirs. C'est-à-dire que c'était des négriers africains qui vendaient les esclaves noirs à des négriers blancs européens. Pas que. Eh oui, et que si vous voulez, et ça embête beaucoup Madame Obono et tous ses amis. Et donc, ils peuvent faire oublier ça. Ça les a énervés, je pense. Et c'est ce que paye d'abord Valeurs Actuelles. Voilà. Mais d'ailleurs, dans le livre, dans le texte, dans la fiction, elle est vendue à un grand prince arabe, qui est d'ailleurs très gentil, et qui ne la maltraite pas du tout. Et alors la cerise sur le gâteau, elle est rachetée par un moine de l'Église catholique, ce qui se faisait beaucoup aussi. Donc si vous voulez, là il y a un choc, c'est la réalité historique qui revient au visage des idéologues de l'extrême gauche décoloniale. J'ai encore deux questions, mais Valeurs Actuelles s'est excusé pourtant. Hein. Comment? Valeurs Actuelles s'est excusé, a reconnu une faute. Mais moi je pense qu'ils ont eu tort, il n'y a aucune faute, et ils ont eu tort de s'excuser. Mais ils font ce qu'ils veulent, hein. S'il y avait une faute, de toute façon, c'est devant les tribunaux que se doit... Mais même pas. Ça y est, c'est fait. En tout cas, le parquet s'est saisi. Il n'y a pas eu de plainte. Le parquet s'est auto-saisi du dossier très rapidement. Et on verra effectivement ce que ça donne. Comment expliquer que la classe politique dans son ensemble, de la gauche au Rassemblement national, se soit insurgée contre cette représentation? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, tout le monde a focalisé sur le dessin. On voit effectivement Daniel Obono... attaché, etc. Bon, voilà, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a d'abord l'inculture historique de la classe politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit là, il y a peu de gens dans la classe politique qui le savent. Troisièmement, il y a la volonté de soigner son profil antiraciste à bon compte. Et même pour le Rassemblement national, qui est dans une volonté éternelle de fameuse dédiabolisation. Marine Le Pen est très soucieuse de ça. Et donc, ils en rajoutent. Quatrièmement, je pense que se faire les petits jeunes de Valeurs Actuelles fait beaucoup plaisir à beaucoup de gens, y compris au Rassemblement national. Donc, je pense que c'est tout ça. Et cinquième raison, je pense la plus importante, c'est celle que je vous ai dite tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après un été qui a été, si j'ose dire, le plus cruel démenti à toutes les thèses antiracistes depuis 40 ans, je pense que la gauche n'était pas mécontente de reprendre la main sur son discours idéologique. C'est-à-dire que là, on surjoue l'indignation antiraciste pour faire oublier, je vous dis, cette leçon de choses de l'été.
Alors, dernière question. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé le harcèlement nauséabond, je cite, contre Daniel Obono, émanant des hebdomadaires, Valeurs Actuelles, Marianne ou encore Charlie Hebdo. Est-ce qu'on peut mettre tous ces magazines aux lignes éditoriales quand même un peu divergentes dans le même sac? Mais non, mais vous savez, c'est la vieille technique trotskiste. Mélenchon, n'oubliez pas, a été à l'école du trotskisme. Et donc, il connaît ses classiques. Et donc, il faut victimiser Obono. Il faut criminaliser ceux qui l'attaquent. Obono le fait très bien, d'ailleurs. Vous avez vu, elle se répand partout, sur tous les médias. Oh, j'ai mal à ma France, j'ai mal à ma République. Parce que Mélenchon, qui se veut républicain, le propre du républicain, c'est de souhaiter qu'il y ait de la caricature, qu'il y ait de la provocation. On en revient à Louis-Philippe, on en revient à Charlie. Voilà, à Charlie, mais bien évidemment. Mais c'est indispensable. Mais il a raison. Quand Daumier dessine, puisqu'on parlait de dessin, comment il s'appelle, Louis-Philippe, sous la forme d'une poire. Ah oui. Il se moque de Louis-Philippe, du roi. Donc on a le droit de se moquer du roi. D'ailleurs, il aura des procès de presse, etc. Exactement comme aujourd'hui. On est revenu au temps de Louis-Philippe. Sauf que aujourd'hui, le roi, c'est Madame Obono. Admettre, oui, qu'il y ait un homme qui revendique la liberté, qui est là, qui se dresse, je suis le tribun du peuple, et qui combat l'essence même de l'esprit républicain. Mon cher Marc, c'est la devise, la phrase de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. La gauche en est toujours là. C'est simple. Vous savez, Robespierre traitait Camille Desmoulins, qui se moquait de lui, de polisson, avant de l'envoyer à la guillotine. On est toujours là. J'ai une dernière question. Peut-être pour vous taquiner un petit peu, Éric Zemmour. Le support entre Charlie Hebdo et Valeurs Actuelles, c'est pas le même. Charlie Hebdo, c'est celui qui a l'habitude de caricaturer. Valeurs Actuelles, non. Est-ce que là, justement, on peut quand même justifier cette caricature, si vous permettez? Justifier cette caricature, on peut justifier les caricatures de Charlie Hebdo, vous voulez dire, et pas celles de Valeurs Actuelles? Oui, c'est-à-dire que les supports, c'est pas le même support. Et alors, donc ça veut dire que on a le droit sur France Inter de se moquer de l'Église, de Jésus, de l'extrême droite, de tout ça, et on n'a pas le droit dans Valeurs Actuelles de se moquer de Daniel Obono et des indigénistes, etc. Moi, je ne comprends pas ce deux poids, deux mesures. Mais c'est ce que je dis, pas de liberté. C'est l'habitude de la gauche, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. La caricature, c'est la trace même, c'est l'empreinte de la France et de l'esprit de liberté. Voilà. Oh, il n'y a pas qu'une fois qu'on sera d'accord, même s'il y a des dissensions de temps en temps. C'est vrai. Donc, rappelons que cette caricature a beaucoup choqué. Merci beaucoup pour vos réactions, messieurs, et pour cette émission excellente.